Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez en ce moment. Ici votre frère, le serviteur de Jésus-Christ, Dunel Joseph, dans l'émission Évangélisons le monde sur votre channel préféré TFJ, dose fortifiante de la journée. Alors, cette émission est rendue possible grâce au ministère MEC, Mouvement d'évangélisation chrétienne internationale, dont le siège social est à Orlando, Florida. Et les deux principaux membres de la direction de ce ministère sont évangéliste Joël Louis, fondateur, et la sœur Liliane Busseret, présidente. Alors, mes chers frères et sœurs, et les super branchés de la chaîne DFJ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, DFJ vous apporte une toute nouvelle vidéo traitant un sujet très intéressant et important pour votre croissance spirituelle et l'épanouissement de l'évangile de Jésus-Christ. Juste avant de commencer, mes frères et sœurs, je vous demande de prendre au moins 2 minutes, le temps de partager la vidéo avec un ami, un collègue ou un membre de la famille. Et après avoir écouté cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et aussi dans les commentaires, prenez le temps au moins de mettre une phrase complète. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Dans ma prière, je vais demander à Dieu de vous bénir de toutes sortes de bénédictions, et ceci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de partager cette émission à la gloire de Dieu. Et oui, il va vous bénir selon sa volonté parce que vous avez accepté de contribuer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions, car nous le savons que tu es le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et Oméga. En ce moment, Seigneur, nous sommes en ta présence pour l'enseignement de ta parole. Et je te demande, Seigneur, que tu bénis tous ceux et celles qui écoutent cette émission en ce moment et qui acceptent de la partager avec une personne, leur entourage. Et aussi que cette émission soit une source de bénédiction pour tous ceux et celles qui l'écoutent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la dose fortifiante pour aujourd'hui est intitulée l'unité chrétienne. L'unité chrétienne. Et avant de définir l'unité chrétienne, j'aimerais vous parler un peu du mot unité. Alors, selon nos recherches dans le grand dictionnaire Larousse, nous trouvons que l'unité est définie comme étant caractère de ce qui forme un tout dont les diverses parties constituent un ensemble indivisible. Déjà, on voit que dès qu'on parle d'unité, eh bien, on ne peut plus parler de division. Donc, et aussi, c'est le caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes. On peut prendre comme exemple, quand on parle d'unité de pensée, unité de vue, deux ou trois personnes qui voient les choses sur un même angle, de la même manière. Donc, alors pour mieux comprendre, on peut aussi remplacer le mot unité par ses synonymes. On va prendre ceux qui sont plus populaires, et comme communion, fraternité, solidarité, union, harmonie. Et on peut même vous donner, peut-être vous l'avez déjà entendu, l'expression vivre en harmonie.
vivre en harmonie, on peut dire vivre en harmonie avec la nature, hein? Vivre dans la communion fraternelle, hein? Et avoir l'unité fraternelle. Donc, donc on peut dire que l'unité chrétienne, si on ne veut pas dire l'unité chrétienne, on peut dire aussi l'unité entre les chrétiens. C'est-à-dire l'harmonie qui existe entre les chrétiens. Hein? L'union entre les chrétiens, la fraternité entre les chrétiens. Il peut aussi, le mot unité peut avoir aussi une signification légèrement différente, mais il faut dire que la base de la définition de base reste et demeure quand il est utilisé surtout dans les différents domaines tels que géologie, industrie, informatique, marine, météorologie, militaire, statistique. Il peut avoir une définition légèrement différente. Mais qu'en est-il de l'unité chrétienne que nous enseigne la Bible? Qu'en est-il? Alors, d'après ce que nous montre la Bible, nous trouvons qu'il est important ou même extrêmement important qu'il y ait ce qu'on appelle l'unité chrétienne dans l'Église de Dieu. Ou encore l'unité entre les chrétiens, qu'il y ait la fraternité, qu'il y ait l'union entre les chrétiens dans l'Église de Dieu. Et pourquoi faire? C'est pour favoriser la progression, la croissance et la spiritualité en vue d'une meilleure production des fruits spirituels tels qu'on peut lire dans Galates chapitre 5, le verset 22. Hein? Galates chapitre 5, le verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et c'est pour cela que vous allez voir que l'apôtre Paul nous exhorte de marcher d'un seul pas. Quand nous lisons Philippiens chapitre 3, le verset 16, il a dit « Seulement au point que nous sommes parvenus, marchons d'un seul pas. » Et pour bien des raisons, il est extrêmement important de mettre l'accent sur l'unité chrétienne dans l'Église, mes frères et sœurs, car vous avez voulu mener une lutte. Marchez de même pas. Si vous voulez, si vous décidez d'entreprendre ensemble, marchez de même pas. Marchez de même pas. Vous parlez de partenariat, d'association, de blocs, de projets communs pour un seul et même objectif. Alors, marchez de même pas. Et je vous donne aussi garantie que Dieu sera votre soutien pour la réussite de votre projet. Et la bénédiction de Dieu sera palpable dans les comme dans les propos du psalmiste David, hein, que nous trouvons dans le psaume 132, le verset 1er. Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et Jésus ajouta en disant, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et je vais même encore vous lire Jean chapitre 17, le verset 18, là où Jésus a prié lui-même. Il a voulu que l'unité soit régnée toujours dans l'Église. Et vous allez voir que dans sa prière adressée au Père, hein, à Dieu, le Père, eh bien, vous allez voir qu'est-ce qu'il a demandé. Lisons Jean chapitre 17, le verset. C'est le verset 21, mais je vais lire pour vous à partir du verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux.
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Aïe, gloire à Dieu, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, mes chers frères et sœurs, il faut dire, c'est là l'importance de bannir entre nous toute forme de division pour vivre une vie remplie de fraternité, une vie remplie de solidarité, d'union et d'harmonie, toujours à l'exemple de Christ et de ses disciples. Aujourd'hui, que la connaissance de cette vérité vous affranchisse pour toujours. Et pour conclure, mes chers frères et sœurs, je vous laisse avec 5 versets portant sur l'unité chrétienne. Premier verset, Romains 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Colossiens chapitre 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Matthieu 18, le verset 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée au nom du Père qui est dans les cieux, car là, 2 ou 3 sont réunis ou assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Et je vous dis merci encore une fois. Merci à vous tous qui avez pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin et qui avez liké, commenté et partagé avec un collègue, un ami ou un membre de la famille afin de participer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'était pas déjà fait, comme je vous l'avais déjà dit. Alors mes frères et sœurs, c'était votre frère, le serviteur de Jésus-Christ, Dunel Joseph, sur la chaîne DFJ, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.